Salut à tous, aujourd'hui je vais vous proposer d'apprendre à monter vos platines de roller artistique. Alors aujourd'hui je dois monter une platine Golden Horse sur des patins Jackson. Voilà les patins. Donc ce sont des patins qui sont quasiment neufs, encore en très bon état. Et ce qu'il faut savoir c'est que des lames ont déjà été montées dessus, donc il y a déjà des trous qui y sont présents. Par chance, ce ne sont que les trous de réglage de la lame, donc ça me laisse la place justement pour pouvoir percer d'autres trous. Si jamais vous avez des bottines qui sont déjà percées, c'est possible de monter vos platines dessus. En revanche, moi je vous recommanderais de boucher les trous pour éviter justement qu'en plaçant la platine dessus, vous ayez à percer pile au même endroit ou juste à côté. Donc rebouchez les trous avec une bonne colle forte. Et ensuite, vous pouvez repercer par-dessus, ça passe pas de problème. Sachez quand même qu'une platine déjà percée, ça a tendance à être quand même fragilisé. Donc je recommanderais quand même plutôt des bottines neuves qui n'ont pas été percées pour pouvoir faire votre montage. Alors, donc la première étape, c'est que nous avons besoin de plusieurs instruments. Il faut être un petit peu bricoleur pour le faire. Je ne le recommanderais pas à des gens qui ne sont pas du tout bricoleurs. Donc le premier instrument à avoir, ça va être une petite perceuse. Perceuse visseuse, ça suffit, vous n'avez pas besoin d'un gros outillage. D'accord, donc ici c'est une 18 volts, c'est bien suffisant. Vous allez avoir besoin aussi d'un foret. Alors je recommande un foret long, tout simplement pour avoir la longueur suffisante et ne pas être gêné par la tête de la perceuse au moment de percer vos trous. Vous allez avoir besoin aussi de vos clés de montage pour pouvoir enlever vos roues. Et surtout de suffisamment de vis de montage. Donc achetez-en suffisamment parce qu'on met bien entre 8 et 10 vis dans les patins. Voilà, pour chaque pied. Ici, j'ai un pied de montage que j'ai bricolé moi-même, qui est bien pratique du coup. Donc je vous conseille de vous en bricoler un. À l'achat, ça existe, mais seulement pour les professionnels, pas pour les particuliers. Dernière chose à avoir, ça va être un tournevis pour pouvoir serrer à la main les restes des vis. Alors, du coup, on va passer à l'étape de montage. Donc, je vais d'abord sortir les roues de ma platine. Pour sortir toutes les roues, c'est important de sortir les roues parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas pouvoir correctement monter votre platine. Vous allez être gêné par les roues tout simplement. Donc, moi, je préfère tout enlever. Et de toute évidence, la patineuse à qui je monte les platines va avoir besoin d'autres duretés de roues. Donc dans tous les cas, je vais devoir quand même changer les roues. Voilà la platine démontée. Le frein, vous pouvez le laisser, ça ne devrait pas gêner. Alors les patins, du coup, je desserre entièrement les lacets pour pouvoir sortir la semelle des patins, puisqu'il va falloir qu'on surveille bien que les vis ne traversent pas complètement. Donc je sors ceci, je viens installer ma bottine. Donc là vous voyez l'intérieur. Hop, je viens poser ma botte. Ça je le remets pas tout de suite parce que ça va gêner. Et là surtout je vais faire mon alignement. Donc l'alignement il est important. Je vous remontre. L'alignement il est important. Vous devez placer votre platine tout au bout ici, le frein c'est le plus important, tout au bout vraiment de la bottine, d'accord, et bien centré au niveau du talon, bien centré à l'avant, bien centré au niveau du talon. Là, si on regarde bien, j'ai bien la bonne taille de platine. Il ne faut pas qu'il y ait plus d'1 centimètre à l'arrière du talon. S'il y a plus d'1 centimètre à l'arrière du talon, ça signifie que votre platine est beaucoup trop petite. Les erreurs peuvent arriver, donc les erreurs de commande, il faut renvoyer absolument la platine. N'essayez pas de monter une platine trop petite, sinon vous aurez un mauvais alignement de vos roues. Je viens positionner ma platine et je vais faire mon alignement avec un petit stylo, très important. Donc avec un petit stylo ou un petit feutre, je vais marquer le centre arrière de mon talon.
pour être bien aligné. Ne vous fiez pas toujours aux coutures parce que parfois la couture avant elle peut être légèrement décalée. Donc il faut éviter de se fier trop à la couture. Et vous basez vraiment sur... Alors là par exemple, à l'arrière, je vais avoir les trous qui vont presque tomber au même endroit sur mon talon. Parfois, d'ailleurs, j'ajoute que parfois vous avez un espace à l'avant ici. Alors je vais mettre le socle de profil pour que vous voyez bien. Donc effectivement, parfois on peut avoir du jeu entre l'avant et l'arrière de la platine. Dans ce cas-là, il faut que vous achetiez ce qu'on appelle les power wedges. Je vous montre ce que c'est. C'est cette petite pièce en plastique que vous placez, en fait, que vous allez glisser. Vous voyez ici, vous avez l'emplacement pour les vis de montage et l'avant. Donc ça se met vraiment sur les 2 premiers trous. Et cette petite pièce, vous la glissez ici pour combler l'espace. Ici, on n'en a pas besoin parce que la platine est suffisamment collée à la bottine. En revanche, si vous avez vraiment beaucoup d'espace et une courbe importante sur votre bottine, ça c'est indispensable. Donc c'est EDA qui le fabrique, vous le trouvez sur plusieurs liens, je vous le mettrai en bio si vous voulez, en description. Donc une fois que ma platine est bien placée, qu'elle est bien centrée partout, je vais venir faire des petits points à l'endroit des trous. Alors avec des petits feutres fins, je vais venir faire donc mes petits trous. Là. Alors à l'endroit des vis de montage, donc vous sortez la platine, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc là vous le voyez, j'ai bien mes petits trous. Alors attention à l'endroit des vis de montage, donc la partie en fait qui est la plus ouverte sur votre platine à cet endroit. Je vous remets la platine comme ça, vous voyez bien. Donc, hop, je la replace. Donc vous voyez à l'endroit des vis de montage, ici la vis elle peut se balader. Percez bien au milieu de façon à vous réajuster ensuite votre platine, soit par là, soit par là. Ok. Donc une fois que vous avez bien calé comme ça votre platine, c'est là que vous allez pouvoir faire vos trous. Alors moi je déconseille de monter avec la platine directement posée dessus. Je vous conseille d'abord de faire vos trous et ensuite de visser votre platine. Là. Donc je maintiens ma bottine est stable, elle ne bouge pas, d'accord. Donc là je vais pouvoir percer sans problème. Alors surtout j'y vais pas comme un gros bourrin. Je vais percer à peine le bout, le début. Normalement là ce sont des grosses vis. Moi je recommande plutôt des vis plus courtes. Mais a priori dans les Jackson ça ne devrait pas traverser la semelle, cette longueur là. En revanche sur EDA et certains nouveaux modèles Risport, je vous conseille vraiment des vis plus courtes. Je vous montre la différence. Qui ont vraiment une tête très courte. Donc, pas une tête, pardon, mais le pas de vis court, vous voyez la différence. Ok. Donc ça, c'est plutôt pour le talon et ça, c'est plutôt pour l'avant. Mais sur Jackson, encore une fois, comme c'est une semelle plutôt ancienne, elle est très épaisse, donc ça ne entre la platine plus la semelle, ça ne devrait pas dépasser. Hein. Vous pouvez utiliser des vis assez grosses. Donc on va faire à peine la longueur de la vis. Donc vous pouvez mesurer, hop, comme ça vous savez, vous faites une petite marque sur votre perceuse pour ne pas percer plus. Ça sert à rien. Et donc c'est parti. On va percer surtout bien droit. D'accord. Donc vous allez percer vraiment perpendiculaire à votre patin. Ok. Donc on y va doucement. Et c'est parti. On nettoie bien son trou. On peut repasser une fois ou deux.
Donc il faut savoir que c'est une mèche de 2 mm et demi. Hein. Vous n'avez pas besoin de plus, il faut que ce soit plus petit que votre vis. Allez-y tout doucement, de façon à ne pas faire de bêtises. Au début, les bêtises, ça arrive. Il ne faut pas appuyer. Il faut laisser vraiment rentrer la mèche toute seule dedans. C'est très simple à percer, ça ne requiert pas une force de surhomme. Vous n'avez pas besoin, vraiment pas besoin de percer profond, puisque de toute façon, après, en vissant à la main, la vis va rentrer toute seule. Je viens checker que tout soit bien aligné. Tout est bon. Là, clairement, on a fait la partie la plus difficile. Hein. Alors. Donc là, toutes mes vis font la même taille, donc je ne me pose pas la question. Je la recale. Et là, on va visser en diagonale. Donc, je vais commencer par les vis avec la main, c'est toujours mieux. Les vis de réglage, donc c'est les trous les plus larges, hein. Vous l'auriez compris. Donc là, je suis mes trous tout simplement. Je commence à prévisser. Comme ça cale ma boutine. Voilà. Et là, vous pouvez bloquer du coup vos vis. Ne vissez pas complètement, laissez un tout petit peu de jeu. C'est pas maintenant qu'on va serrer au maximum la platine. Vous laissez vraiment un tout petit peu de jeu pour pouvoir réajuster s'il y a besoin de réajuster. Donc là, normalement, vous voyez, il y a un tout petit peu de jeu, je peux encore la bouger au cas où. Normalement, il n'y a pas besoin. Donc, comme je vous le disais, je vais d'abord visser une au talon en diagonale, une à l'avant, une au talon, une en diagonale à l'avant, et à chaque fois, vous alternez de façon à avoir un vissage régulier, homogène. Ok, alors, donc à l'arrière, sur les trous qui m'embêtaient au début, donc ça risque justement de visser un peu dans le vide parce que, comme je l'ai expliqué, on est juste à côté d'un trou. Si vous êtes gêné comme ça là, au moment du vissage, à un moment c'est normal. Vous pouvez toujours utiliser le tournevis à main. Là c'est pareil, on ne visse pas complètement. On va visser vraiment au fur et à mesure de façon à avoir un réglage homogène. C'est physique, ça fait travailler les bras, je vous le dis. Et pas complètement comme une fois. Et puis ensuite de nouveau à l'arrière en diagonale cette fois-ci. Là, hop, donc on en manque 2 complètement à l'avant. J'en ai mis 3 en diagonale, normalement ça suffit. Vous pouvez toutes les mettre si vous préférez la sûreté. Voilà, moi je vais mettre donc celle-là. Pour m'aider encore une fois, voilà, je peux déjà commencer à la fixer et ensuite visser. Et donc comme je le disais, je vais venir réajuster les vis une par une, à l'arrière, à l'avant, à l'arrière, à l'avant, à l'arrière, à l'avant. Donc je viens vérifier à l'arrière si tout est bien serré, voilà. Ça bouge pas comme ça une platine de roller, je vous le dis, honnêtement. En général, quand c'est fixé, c'est fixé. Donc là, l'alignement est bon, il n'y a pas de souci. Les platines d'Inline Artistic n'ont pas de pied droit ou de pied gauche.
Surtout chez Golden Horse, ça importe peu. Par contre, chez Q-Skate, il y a un pied droit, un pied gauche, donc il faut faire attention au moment du montage. Donc là, vous voyez, ma platine est montée. Et donc, elle est bien alignée à mon pied. Elle est de la bonne taille, tout va bien. Donc maintenant, je vais pouvoir monter les roues. Que je récupère les roulements, que je change les entretoises. Vous pouvez vous acheter des entretoises supplémentaires ou garder celle-là, c'est vous qui voyez. Alors, mon outil préféré pour les roues, vous avez soit celui-là, qui est très bien donc pour enlever les roulements. Ça veut dire qu'il faut aller chercher les roulements, sortir les roulements comme ça. En général, ça vient tout seul, ça dépend de la roue. Si ça vient pas tout seul, je vous conseille d'acheter un extracteur de roulement. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc voilà l'extracteur de roulement, c'est super pratique, mais ça fonctionne pas avec toutes les roues de tous les inline malheureusement. Ça fonctionne avec les Golden Horse, mais par exemple avec les Pixskate et les Snow White, si mes souvenirs sont bons, ça bloque à cause de l'entretoise qui est bien particulière. Donc c'est simple, on attrape sa roue, vous avez ce petit embout ici, vous venez accrocher votre roue dedans et il vous suffit de presser pour en extraire le roulement. Donc ça permet de sortir les roulements vraiment sans se fatiguer, c'est super. Donc une fois que ma roue est vide, je prends ma roue neuve. Donc là en l'occurrence on a des roues de hockey qui vont remplacer les Golden Horse d'origine. Donc toutes les deux sont en 72 mm. C'est la même taille. Ce sont des roues pour l'intérieur qui font 72 A de dureté. Donc ce sont des roues très molles comparées aux Golden Horse d'origine qui sont en 86 A de dureté, donc plutôt pour l'extérieur. Donc une fois que j'ai tout enlevé, hop, je replace un roulement, ma roue, mon entretoise surtout, j'oublie pas. Alors les entretoises Golden Horse, voilà, le problème c'est qu'elles bloquent dans ce modèle de roue là. Donc je vous conseille d'acheter les entretoises Rollline qui ne bloquent pas elles, puisqu'elles sont un tout petit peu plus petites. Vous allez me dire, ah là là, elle m'embrouille avec ces trucs là. Bon, c'est vrai qu'au début, il faut apprendre le vocabulaire. Donc, vous voyez, les entretoises Rollline sont légèrement plus petites. Alors, ça se voit pas vraiment, là, c'est subtil. Mais elles sont légèrement plus petites et du coup, elles rentrent bien dans ces roues. Hop. Et donc, je remets mon roulement par-dessus. Et là, j'abaisse dans l'axe et je serre. Et ma roue est montée. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à la mettre finalement dans ma platine. Donc je fais ça avec toutes mes roues, évidemment. Donc j'ai mes 3 roues, il n'y a plus qu'à les remonter sur ma bottine. Donc tout simplement, je vais venir les insérer. Pour faire joli, je mets le côté dessin vers l'extérieur du patin. Donc je viens les insérer dans mes axes. Il faut bien viser les trous, c'est toujours un peu compliqué. Hop. Donc là j'ai mes 3 roues, je vais remettre mes axes comme ils étaient au début. Alors là je veux juste vérifier le montage. Donc je vais lui laisser comme ça pour tester au début. Puisque les platines Golden Horse sont réglables au niveau des roues. C'est ça qui est intéressant avec ces platines. Ne jamais trop serrer les axes. Si vous les serrez trop, parfois ça peut déformer la platine et du coup bloquer les roulements aussi. Il faut faire attention. C'est une platine que j'aime beaucoup, la Golden Horse, et que j'utilise moi-même. Tout simplement parce qu'elle est très facile à monter, plus que d'autres platines. La Rollline est beaucoup utilisée, mais elle possède beaucoup de pièces pour son réglage, qui fait que quand on débute le roller en ligne artistique, c'est un petit peu compliqué à maîtriser, à régler tous ces trucs, tous ces outils. Donc je ne les recommande pas forcément pour les débutants. Hop, et voilà. Et là, donc ça roule, il n'y a pas de problème. On vérifie que toutes les roues roulent, il n'y a pas de souci. Et voilà, ma platine est montée. Donc là, c'est prêt à rouler. Il faut juste vérifier le frein. Alors je rappelle que pour vérifier le frein, ce que vous pouvez faire, c'est vous glissez à peu près, moi c'est la largeur de mon doigt, à peu près 1,5 cm sous le frein, ici, pour voir. Ici, il faut que votre frein
touche votre doigt. Donc là, il est un peu haut. Donc on va venir le descendre un petit peu. Voilà. Assez long, comme ça. De façon à avoir la bonne position sur les pirouettes. Et donc ensuite, on serre tout ça à la bonne hauteur. Donc celui-là, c'est pareil, le frein, on ne serre pas trop fort, ça sert à rien. D'accord, c'est juste, ça doit être juste suffisant. Ça ne sert à rien de trop serrer. Sauf si vous voulez, il faut vérifier que le frein ne tourne plus. Hein. Une fois que ça c'est bon, hop, notre platine est montée. Donc là c'est prêt à rouler. On a la bonne hauteur de frein ici, c'est bon. C'est prêt à rouler. Voilà.